Bonjour et bienvenue au balado de l'État. Nous avons eu l'idée de vous offrir des histoires en cadeau pour le temps des fêtes. C'est toujours agréable de raconter une histoire à ses petits-enfants. Dans mon enfance, j'adorais les histoires et nous écoutions en famille les contes de Tante Lucille à la radio. Nous n'étions pas riches, mais il y avait la radio et les livres. Mon conte préféré, c'était Les Malheurs de Sophie. L'autrice, Sophie Rostopchine, est née à Saint-Pétersbourg, mais vécut en France presque toute sa vie. Elle était mariée au comte de Ségur. Ils ont eu des enfants et des petits-enfants auxquels elle racontait des histoires. Elle écrivit son premier livre à l'âge de 58 ans. Son plus grand succès fut Les Malheurs de Sophie. Aujourd'hui, je vous présente ce livre. J'aimerais vous en lire un extrait. Mais d'abord, je vais vous lire la dédicace de la comtesse à sa petite fille. À ma petite fille Élisabeth Fresneau. Cher enfant, tu me dis souvent, « Oh, grand-mère, que je vous aime, vous êtes si bonne. » Grand-mère n'a pas toujours été si bonne, et il y a bien des enfants qui ont été méchants comme elle et qui se sont corrigés comme elle. Voici des histoires vraies d'une petite fille que grand-mère a beaucoup connue dans son enfance. Elle était en colère, elle est devenue douce. Elle était gourmande, elle est devenue sobre. Elle était menteuse, elle est devenue sincère. Elle était voleuse, elle est devenue honnête. Enfin, elle était méchante, elle est devenue bonne. Grand-mère a tâché de faire de même. Faites comme elle, mes chers petits-enfants. Cela vous sera facile à vous qui n'avez pas tous les défauts de Sophie. Comtesse de Ségur. J'ai choisi la première aventure de Sophie dans ce livre d'une édition ancienne paru en 1930. La poupée de cire. Sophie avait reçu de son papa une magnifique poupée de cire. Un jour, Sophie peigna et habilla sa poupée parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. Peut-être, dit-elle, a-t-elle froid. Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et que je la tiens bien chaudement. Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?» lui demanda sa maman. « Je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. »« Prends garde, tu vas la faire fondre. »« Oh non, maman, il n'y a pas de danger. Elle est dure comme du bois. Mais la chaleur la rendra molle. Il lui arrivera quelque malheur, je t'en préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'étaient ses amis qui arrivaient. Elle courut au-devant d'elle. Paul, le cousin de Sophie, les avait attendus sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant tout à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan, maman de Sophie. Elles allèrent ensuite à Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. « La poupée est aveugle. Elle n'a pas d'yeux, dit Madeleine. « Quel dommage! Comme elle est jolie, dit Camille. Mais comment est-elle devenue aveugle? Elle devait avoir des yeux, dit Madeleine. Sophie ne disait rien. Elle regardait la poupée et pleurait. « Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre les yeux. »« C'est impossible, maman. Ils n'y sont plus. » Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans la tête. « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, dit Madame de Réan. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés, mais je tâcherai de les ravoir.
Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparerai mes instruments. Aussitôt, Paul et les 3 petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine. Les yeux, qui étaient dans la tête, tombèrent sur ses genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être, et, pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête et sur la place où étaient les yeux de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendit quelques instants que la cire fût refroidie. Et puis, elle recousit le corps à la tête. Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa 10 fois. « Merci, ma chère maman, disait-elle. Merci. Une autre fois, je vous écouterai, bien sûr. » On rhabilla bien vite la poupée. On l'assit sur un petit fauteuil et on l'emmena promener en triomphe en chantant « Vive maman, de baisers je la mange ». La poupée vécut très longtemps, bien soignée, bien aimée. Comme vous avez pu le constater, Sophie était une enfant curieuse, aimant bien jouer et explorer son environnement. Elle était dotée d'une imagination fertile. La comtesse, ayant connu un immense succès avec ce livre, continua d'écrire les aventures de Sophie avec ses amis et sa famille. Elle créa ainsi plusieurs romans très appréciés et elle en fit une trilogie. Elle composa aussi la série de l'Auberge de l'Ange Gardien et plusieurs romans indépendants. Les bénévoles du groupe Les Balados de l'Étang seraient heureux d'enregistrer vos histoires, si vous le désirez, comme parents ou grands-parents. Merci à l'équipe de bénévoles et au Centre Charles-Émile Claude.